La diaspora constitue un potentiel inestimable en termes d'expertise diverses. C'est l'une des raisons qui motive de plus en plus les autorités ivoiriennes à se tourner vers cette nouvelle manne. La participation de la diaspora ivoirienne dans l'économie du pays se compte en milliards de francs CFA. Plus de 9,5 milliards d'intentions de projets ont été enregistrés à la dernière édition du forum Diaspora for Growth. Cette seconde édition s'appuie sur les évolutions récentes très nombreuses du pays en termes d'attrait des capitaux et d'accroissement de l'investissement privé. Il apparaît important de multiplier, à notre sens, les sources nécessaires pour capter les ressources tant financières et humaines dont le pays a besoin pour mettre en œuvre les actions inscrites au plan national de développement. Les statistiques de la Banque mondiale indiquent que les flux de transfert de la diaspora ivoirienne en direction de la Côte d'Ivoire sont passés de 161 milliards en 2012 à 186 milliards de francs CFA en 2013. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur marque son intérêt pour ces échanges économiques. Je me réjouis de votre détermination à explorer avec nous toutes les possibilités et à saisir toutes les opportunités que vous offre la Côte d'Ivoire. Il y a lieu de se féliciter que les études menées pour la constitution d'un fonds d'investissement tel que souhaité par la diaspora soient terminées. Il reste maintenant à franchir le pas. Si nous voulons que la communauté ivoirienne établie à l'étranger puisse se mobiliser effectivement pour la création de petites et moyennes entreprises compétitives. La diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence est le thème de cette deuxième édition. Le Premier ministre veut retenir deux aspects importants. La mobilisation du capital humain de la diaspora et les mécanismes de facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Concernant la mobilisation du capital humain de la diaspora, le gouvernement est conscient que les politiques de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeurent une réelle préoccupation. C'est pourquoi la politique de diversification de notre économie, engagée par le gouvernement, et le développement du rôle du secteur privé contribueront à promouvoir la demande de personnel qualifié et améliorer la situation de l'emploi. S'agissant de la facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, le gouvernement a défini une politique adéquate et des mécanismes appropriés de financement de vos projets d'investissement. Dans ce sens, un dialogue permanent a été établi avec le secteur financier afin de permettre l'accès des PME au financement. Diaspora for Growth ou Diaspora pour la croissance se veut le carrefour des investisseurs ivoiriens. Le gouvernement invite chacun à prendre sa place à la fois comme acteur et comme bénéficiaire de cet ambitieux programme. Les zones humides sont des étendues d'eau permanente ou temporaire où l'eau est stagnante ou courante, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. Chaque année, le 2 février est consacré à la sensibilisation du grand public sur les zones humides. Occasion aussi de commémorer l'anniversaire de la signature de convention de Ramsar en Iran, comprenant 157 pays. La convention Ramsar, qui s'occupe de la préservation des zones humides, a été signée le 2 février 1971 à Ramsar, en Iran. Chaque année, les pays signataires se retrouvent autour d'un thème pour célébrer et magnifier davantage cette convention qui concourt à préserver les zones humides, qui sont des niches, non seulement écologiques, d'importance économique, culturelle, scientifique et surtout récréative pour nos populations. Les zones humides sont d'une importance capitale pour les populations et pour une gestion durable de ces zones, l'implication des pouvoirs publics est souhaitée. Les zones humides sont des zones qui sont délaissées. À ces zones-là, on n'accorde pas l'importance qu'elles méritent. Pourtant, ces zones jouent un rôle très important. Par la captation de l'eau, elles permettent d'enrichir la nappe phréatique. Ce sont ces zones-là qui permettent de nourrir la nappe phréatique et qui fournissent de l'eau à la population. Dans ces zones, nous avons un certain nombre d'espèces animales et végétales qui sont spécifiques à ces zones. Parmi les espèces animales, on peut citer par exemple les poils, les crabes, les crevettes
et un certain nombre d'huîtres et de crustacés. Je demande au pouvoir public de faire en sorte qu'avant la mise en place de tout projet qui va dessécher, qui va assécher ces zones humides, que des études d'impact soient réalisées pour la vulgarisation de ces projets-là. Il faut que nous mettons tout en place pour protéger ces zones qui sont, pour des raisons que nous ignorons, qui sont délaissées dans nos pays. En Côte d'Ivoire, le parc national d'Azani de Grand Laou était la seule zone humide. Depuis 2005, 5 nouveaux sites ont été inscrits à la Convention de Ramsar en Iran. Ces sites sont situés à Sassandra, Fresco, Grand Bassam et 2 sites à Assini. Un cours dispensé depuis Abidjan est suivi en vidéo au même moment à Daoukro. Nous sommes dans la salle multimédia du lycée moderne Henri Konan Bédié de Daoukro. C'est le top départ du projet UNESCO CFIT, Fonds en dépôt de Chine. Un programme de formation à distance des enseignants à l'aide des technologies de l'information et de la communication TIC. Il vise à renforcer les capacités des enseignants pour une éducation de qualité. On fait un cours à Bassam et ceux d'Oudjine voient le même cours. Donc nous faisons venir un spécialiste de Paris, nous le mettons à Abidjan. Tous les CAFOM de Côte d'Ivoire voient le cours en même temps. Le projet UNESCO CFIT va améliorer le niveau des enseignants. Il vient ainsi en réponse aux besoins de formation continue exprimés dans le domaine de l'enseignement. Il est conçu grâce à une collaboration ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et l'UNESCO et financé par la République populaire de Chine. Le ministère de l'Éducation mobilise les partenaires pour que nous puissions tous accompagner le ministère pour atteindre les objectifs d'une éducation de qualité. Comme mon président a déjà annoncé à l'UNESCO, au siège de l'UNESCO à Paris, la Chine va continuer à financer la réalisation de ce projet. Grâce à ce projet novateur, le système éducatif va offrir un enseignement de qualité. Un projet ambitieux donc, selon la ministre Kandia Camara. Nous voulons renforcer les capacités de l'ensemble de nos enseignants afin que ceux-là fassent un meilleur enseignement, afin que nos élèves puissent avoir un meilleur apprentissage, évidemment que les résultats scolaires puissent s'améliorer. Donc c'est un projet qui est très important pour nous, c'est un projet qui est important dans nos dispositifs, qui fera en sorte que nous puissions mieux former les ressources humaines. Le projet UNESCO CFIT va concerner dans un premier temps plus de 50 000 instituteurs adjoints. Il va s'étendre plus tard à l'ensemble des enseignants du primaire et du secondaire. Profitant de leur présence à Daoukro, la ministre Kandia Camara, le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de la Chine sont allés présenter leurs vœux de nouvel an au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Les écoles communautaires sont issues du projet de l'ONG Save the Children. Le projet vise à accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre d'activités communautaires éducatives. Les régions du Hambol et du Tchologo ont bénéficié de la construction de 78 salles de classe, dont 18 pour le département de Ferkessédougou. Dans le cadre de ce projet, les enseignants de ces écoles communautaires sont en majorité des bénévoles. Cet atelier vient donc renforcer la capacité de 22 enseignants bénévoles de Ferkessédougou. Une initiative de l'ONG Notre École. Pour les initiateurs, cet atelier vise à favoriser l'appropriation de la méthode de l'enseignement, de l'approche par compétence chez les enseignants. L'atelier a été initié dans le cadre du projet EACI, parce que dans le projet EACI, on appuie la communauté à la construction des écoles et la mobilisation pour l'établissement des extraits de naissance, et l'appui en table-banc, la formation des COGES et la formation des enseignants. Nous sommes à faire que pour former les enseignants dans le domaine de l'APFC et l'APC et renforcer aussi les capacités en droit et protection de l'enfant. Les autorités locales de Ferkessédougou ont salué cette initiative. Aller dans son champ tous les matins pour chercher sa pitance, un rituel pour ce jeune planteur depuis quelques années. La volonté d'aller de l'avant certes, mais des difficultés subsistent. Nous manquons de sous pour qu'on appelle le balayage. Nous n'arrivons pas à bien mener nos activités. Aujourd'hui, l'espoir, Serge vient d'être sélectionné par le Conseil Café Cacao pour le projet Jeunes Cacaoculteurs. C'était vraiment une chance. J'étais un jour de passage comme ça chez le chef du village. Lui dit bonjour. Et c'est comme ça qu'il m'a retenu. Il m'a dit, ah, vraiment, il y a un projet qui est arrivé.
où nous sommes en train de recenser les jeunes qui pourront vraiment mener cette activité à bon port. Comme lui, 32 autres jeunes des régions du Tonkpi et du Bafin reçoivent leur kit agricole. Ce matériel, je vais l'utiliser bien. Je vais ça au champ. J'ai mon champ de cacao, champ de café. En faire un bon usage, des conseils de la part des autorités. On vous a montré comment il faut travailler. La seule chose que je puisse vous dire, c'est de vous inviter à suivre à la lettre les conseils de la RADER. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner le matériel, mais la partie qui nous importe, c'est au cours des évaluations que nous allons savoir si voilà, le projet avance bien ou pas. 1000 jeunes sur l'étendue du territoire bénéficieront de ce projet qui s'étendra sur 3 ans. Située à quelques encablures du mont Péco dans le Guémont, la sous-préfecture de Blény-Méouin est peuplée d'autochtones, mais aussi d'une forte communauté burkinabé. Surtout après l'appel du gouvernement à quitter le mont Péco en mai 2014. La visite du consul du Burkina à ses compatriotes a un sens. Sensibiliser et encourager au respect des autorités. Ce que votre pays vous demande, c'est d'avoir en tout temps et en tout lieu le sens de la responsabilité. C'est d'inscrire dans votre comportement de tous les jours le respect envers vos tuteurs et vos hôtes, le respect et l'obéissance à l'autorité. Malheureusement, il se trouve encore quelques réfractaires cachés sur le mont Péco. Le consul a tenu un langage clair. Si le gouvernement du Côte d'Ivoire a décidé d'évacuer et d'associer le gouvernement du Burkina Faso, c'est pour vous aider. Préservez vos droits humanitaires. Et dans ce sens, vous devez observer les instructions des autorités chargées de la gestion du mont Péco. Il ne sert à rien de faire la résistance parce que l'opération aura lieu. Des recommandations bien perçues, autochtones et allogènes par la voix de leurs chefs respectifs ont salué la justesse des propos du consul. Pour les populations, la grande préoccupation est plutôt ailleurs. Tous les ponts sont coupés, le pont des Aoudrou est coupé, le pont de sur le pont est coupé. L'histoire de Cuibli, il n'y a pas de voie chez nous ici. Nous, on souffre. On sait pas comment... Pour aller à Djoko, il n'y a pas de route. Là-bas même, c'est fermé totalement. L'état des routes est frein au développement de Blény-Méouin. Chant, danse, humour. Temps fort de cette cérémonie de présentation des activités de l'association Dieu Vivant ADV des femmes du Deux-Plateaux à Gban. Prenant la parole, la présidente de cette association a défini les objectifs de l'ADV et présenté leur doléance au maire de la commune de Cocody, Ngouan Aka Mathias. Il s'agit de la prise en charge des coûts d'alphabétisation des femmes, du financement des projets et des activités génératrices de revenus. Sensible aux requêtes de la présidente de l'association Dieu Vivant, le premier magistrat de la commune de Cocody a promis soutenir l'ADV dans ses différentes activités. Nous allons vous encourager à continuer à former les femmes. À partir de l'année prochaine, ça va devenir une réalité où les associations des femmes vont aller pour vous donner un peu d'argent pour aller faire vos commerces et développer vos quartiers. La première promotion des femmes du cours d'alphabétisation du primaire a été baptisée Ngouan Aka Mathias du nord du maire de Cocody. Ces femmes entendent contribuer à la réconciliation et à la cohésion sociale. Cette cérémonie festive a pris fin par une visite du centre d'alphabétisation de l'association Dieu Vivant.